Les tournois de basse par Lapie, numéro 8. Aujourd'hui, je veux parler des bateaux. Je pense que c'est la question que je me suis fait le plus demander depuis que j'ai parti ça, les tournois de basse par Lapie. Quel type de bateau que ça prend? Ça prend-tu un bass boat brand new à 120 000 absolument ou il y a d'autres moyens? Je vais tout vous expliquer ça, qu'est-ce que ça prend selon moi, qu'est-ce que je pense que tu as besoin pour être capable de faire des tournois. Mais avant de commencer, tout ça ne serait pas possible sans mes commanditaires. 74th Element Tungsten, allez voir vos marchands pour commander votre tungsten. Le bar, le lounge Jackalope à Tremblant, allez le voir, allez fêter, allez faire le party là-bas. Toutes les compagnies de Canada Pro, Okuma, Northland, Sunline, Life Target, Vexilar Connect, les vêtements Roadfish, Liquid Mayhem et Frog Tugs, ainsi que tout ce qui est Eskimo, les tentes pour la pêche à glace, etc. Allez acheter ça en magasin, ça m'encourage, je gagne ma vie avec ça, c'est super. En ce moment, je suis chez Thomas Marine, partenaire de vos loisirs à Laval. Le groupe Thomas Marine, allez les voir. Cette année, ils me donnent un méga gros coup de main, je suis vraiment content. Merci Thomas Marine. Olga Construction, la compagnie à mon chum Days, si vous voulez faire construire des gros bâtiments immenses. Les serruriers Laurentiens, basés à Saint-Jérôme, service 24 heures sur 7. Ils vont faire si vous avez des coffres-forts commerciaux, des serrures commerciales, n'importe quoi, vous faites une bâtisse ou peu importe, allez voir les serruriers Laurentiens. Les attachetiers, vous voulez acheter une remorque, encouragez-moi à aller voir Mathieu, dites « Hey Mathieu, je vais acheter une remorque, j'ai vu le vidéo à la il m'a dit d'aller acheter là. » Un nouveau de cette année. Mon chumé Marc Janot, un coach financier, il va vous aider avec vos REER, vous faites mes REER avec des assurances vie. T'as de la misère à placer ton argent et tout. On va voir Marc Janot. Et les excavations Wallet et Gagnard à Laval. Donc ça, c'est mes commanditaires. Encouragez-les si vous voulez m'encourager. Si vous aimez ce que je fais, allez acheter ces patentes-là et allez voir ces gens-là. Donc les bateaux, c'est l'affaire la plus demandée. Faire des tournois de chignon, tu as besoin d'un minimum de bateaux. Moi, j'ai un petit 18,6 pieds avec un 175 forts. Je me déplace super rapidement. C'est pas un très gros bass boat, mais pour faire des tournois, tu n'as pas besoin de ça. Quand j'ai commencé, j'avais un plus petit bateau. J'aurais pu avoir un encore plus petit bateau. Tout ce que tu as besoin à la base, c'est un moteur pour que ça avance. Tu as besoin des viviers. Donc, le bateau, à la base, doit avoir un vivier qui fonctionne super bien. On met les poissons dans le vivier, puis il faut que l'eau se recircule. Donc, tu as besoin d'un vivier puis d'un moteur, il faut que ça avance. OK? Les deux autres choses que je vais te dire que tu as besoin, moteur électrique en avant puis un pont qui est assez gros pour ta grosseur de bateau. Parce que si tu manques de batterie en plein milieu de la journée, tu n'es pas bien avancé. Donc, des fois, là, si tu es limité dans ton achat de bateau, exemple, là, je suis dans un Resorter 160 de Prince Craft, disponible chez Thomas Marine. C'est entre 20 et 25 000 ces bateaux-là. Si tu as un budget de 20 000, puis tu es limité, mets un moteur électrique sur ce bateau-là à place d'opter pour un plus gros. Le moteur électrique est plus important que la grosseur de ton bateau. Donc, c'est primordial. Moi, j'ai un beau Minn Kota Ultra X depuis cette année. L'autre chose que tu as besoin, c'est, à la base, là, si tu veux juste commencer, là, c'est d'avoir un sonore seulement qui a le GPS dessus. Le GPS est assez primordial. Donc, prends-toi, mettons, minimum un LX5. Un 7, ça c'est encore mieux. Un 9, c'est encore mieux. Mais si tu es encore là, tu n'as pas beaucoup de sous, tu veux commencer à faire des tournois, endette-toi pas dans le bateau puis être plus capable de mettre de gaz dans ton bateau. Assure-toi d'être capable d'aller sur l'eau puis d'aller faire tes tournois, d'aller faire du fun puis aller à la pêche. Donc, un qui va avoir le GPS, c'est super important. Tu peux en avoir rien qu'un dans ce bateau-là. Ce que je faisais avant quand je n'avais rien qu'un, je le tournais de bord quand je pêchais en avant, puis je pêchais en regardant en arrière. Façon de se débrouiller. Mais sinon, tu peux investir dans mettre un deuxième en avant, mais c'est un luxe. Tout ça pour dire que tu n'as pas besoin d'avoir la grosse machine comme moi. Une différence entre un bass boat puis un bateau d'aluminium comme ça va être pour la hauteur. Donc, on peut se rendre dans les joncs un peu plus creux souvent avec nos bass boats parce qu'ils sont pas mal moins profonds. Deuxièmement, on va plus vite avec les bateaux. En ayant plus vite, on est capable, par exemple, je suis sur le lac Saint-Louis puis j'ai un spot dans le coin de la Chine. J'en ai un autre qui est quasiment au pont de Deux-Montagnes. C'est possible de le faire dans la journée, il n'y a pas de trouble. Par contre, avec une embarcation qui va moins vite, une plus petite embarcation, il faut que tu te concentres un peu. Une personne m'a donné un truc dans le temps qui est super simple. Quand tu trouves quelque chose de bien sur un plan d'eau et que tu as une petite embarcation, pour ne pas faire des 45 minutes de bateau pendant la journée pour aller d'un spot à l'autre, connais ton endroit par cœur. Donc, chaque fois qu'il y a des beaux poissons à quelque part, souvent dans la région, tu es capable de trouver quelque chose de bien. Nous, avec le bass boat, là, on oublie de le faire ça souvent. Je vais aller trouver un spot à l'autre bout du monde, je me tape. T'sais, le 45 minutes de bateau, il est juste 10 en bass boat, mais je viens de perdre 10 minutes pareil. Donc, je m'en vais à l'autre bout, puis là, je reviens, puis ci, puis ça. Si j'avais bien focusé mon endroit, j'ai trouvé une roche avec plein de belles grosses smallmouth ou une patte de weed avec plein de grosses largemouth. Si je me concentre dans le coin, là, je dépense moins de gaz, je me promène moins dans la journée, donc j'ai plus de temps à pêcher.
Donc ça va être un premier truc. Puis, essayer de focusser, exemple la rivière des Outaouais, un moment donné, on partait de Lefebvre, puis j'étais rendu, j'avais trouvé un spot à l'autre bout du monde. J'étais descendu à descente, j'avais trouvé des spots dans ce coin-là. Le bateau, le matin, ça me prenait 45 minutes y aller. Alors que mes compétiteurs en basse-boat, eux, ça leur prenait 15 minutes y aller, puis j'exagère même pas. Quand je suis arrivé dans B, la bête était tombée off. Tout le monde a fait leur poisson. Les 30 premières minutes, moi, j'ai rien fait pendant toute cette journée-là dans le temps. Donc, cette journée-là, j'aurais dû me concentrer sur quelque chose d'un petit peu plus proche de la descente, pas me taper l'heure de bateau pour me rendre à l'autre bout du monde, être capable de faire quelque chose un peu plus proche de la descente de bateau. Plus que tu as une ligne à l'eau longtemps, plus que tu as de chance de pogner du poisson. Donc, allez voir mon chum Martin Bérubé chez Thomas Marine. Ils vendent aussi des bateaux usagés. Ils vendent, Martin va vous le dire, les bateaux qui vendent usagés ici ils ont checké, ils ont inspecté. Ils ne vendront pas une cochonnerie que tu vas arriver sous l'eau et le moteur va sauter. Ils vendent des trucs, n'importe quoi arrive avec n'importe qui, n'importe quel dealer, n'importe quelle compagnie. Par contre, tu vas être fiable. Si tu vas chez Thomas Marine, va voir mon chum Bérubé à Laval, puis tu vas avoir un beau bateau. Tu peux acheter usagé ou tu peux acheter un plus petit bateau neuf si tu es le genre de personne qui n'est pas safe à acheter d'usagé. Achète plus petit, gêne-toi pas avec ça. Là, ce petit bateau-là, il y a un 40 force, ça doit rouler 20 000 à l'heure maximum, mais c'est faisable de faire des tournois avec ça. Je vous le garantis. Vous n'avez pas peur de faire ça. Limitez-vous pas à cause du bateau, que vous voyez des compétiteurs avec des bateaux à 120 000. C'est pas tout le monde qui a les mêmes revenus. Si tu veux commencer un jour dans la vie, si tu attends d'avoir le bateau à 120 000, ça va prendre 10 ans avant que tu commences. Tu vas avoir 10 ans de moins d'expérience que l'autre. Va sur l'eau, fais des tournois. Le bateau change de quoi, mais pas beaucoup. Tu as besoin aussi, j'ai oublié de le dire, une petite plateforme en avant, ça va mieux pour faire du splitting, faire tes trucs, pour voir dans l'eau un peu plus aussi. Donc, celle-là, elle a une belle plateforme. On peut être deux là-dessus en masse. Il y a du rangement dans ce bateau-là. Tu es en business avec ça.